Je vous salue, chers parents, chers frères, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je voudrais vous donner 3 raisons fondamentales pour lesquelles ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le plus souvent, les chrétiens ont peur d'aller au village. Les chrétiens ont peur d'habiter dans certains lieux. Surtout quand le chrétien entend le nom ou le mot sorcier, féticheur, il tremble. Mais dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, il est écrit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 3 raisons pour lesquelles ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. 3 raisons pour lesquelles l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous, sur toi chrétien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, le verset 19. Il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Tes ennemis ne peuvent plus avoir d'autorité sur toi. La première raison, c'est que Jésus, à la croix, a payé le prix. C'est pour toi, pour que tu aies la victoire sur tes ennemis, que Jésus est venu sur cette terre. Il a donné sa vie, il a souffert, son sang a coulé, il a été cloué, il a été crucifié. Jésus a souffert sur la croix pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Avant, il te dominait, avant, il te fatiguait, mais aujourd'hui, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand on dit qu'on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être attaqué. Ça ne veut pas dire que nos ennemis ne peuvent pas se lever contre nous. On va sentir leurs attaques, on va sentir leurs influences, on va sentir leurs actions autour de nous. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ils nous feront la guerre. Ils vont faire toutes ces grimaces, ils vont faire toutes ces choses autour de nous. Ils vont faire toutes ces grimaces, ils vont mettre tous ces dispositifs en jeu, mais ils ne pourront pas nous avoir. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jésus a payé le prix. Et quand Jésus devait mourir, il a crié à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ta victoire a été accomplie à la croix du Calvaire. Ta victoire sur les sorciers a été accomplie à la croix du Calvaire. Ta victoire sur les marabouts, sur les mystiques a été accomplie à la croix. Ta victoire sur les magiciens, sur les œuvres des ténèbres a été accomplie à la croix du Calvaire. Christ a compris que Jésus a compris que tout était accompli. Tout, il avait déjà tout accompli pour toi. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et dans les livres d'Apocalypse, Jésus va dire à Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voici, j'étais mort
et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Son Dieu tient la clé du séjour des morts. Jésus a vaincu les puissants des ténèbres et il tient maintenant la clé du séjour des morts. Ça veut dire, c'est quand Jésus va vouloir que tu vas mourir. C'est quand Jésus va accepter que tu vas mourir. Quelles que soient les attaques des sorciers, des mystiques, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que Jésus n'a pas permis, tu ne mourras pas. Alléluia. Faut dire, je vivrai, je ne mourrai pas. Car mon Dieu a tout accompli pour moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Arrête d'avoir peur des sorciers. Arrête d'avoir peur d'aller dans ton village. Arrête d'avoir peur d'aller aux funérailles. Et à cause de la peur, tu as fait des années, tu ne vas pas au village. Et aujourd'hui, les gens t'ont classé, les gens t'ont caricaturé. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas un homme mauvais, tu n'es pas une femme mauvaise. Mais à cause de la peur des sorciers, tu ne vas pas au village. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Jérémie 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. S'ils veulent, tout le contingent des sorciers de ton village n'ont qu'à s'aligner. Tous les féticheurs de ton canton n'ont qu'à s'aligner. Mais ils ne te vaincront pas parce que ton Dieu a tout accompli, ton Seigneur a tout accompli à la croix. Alléluia. Jésus dira aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si l'ennemi voulait, il pouvait te détruire. Il allait te détruire depuis très longtemps. Avant même que tu deviennes chrétien. Avant que tu deviennes chrétien. Regarde tout ce que tu as subi. S'il devait te détruire, s'il pouvait le faire, s'il détenait ton avenir, s'il détenait ta vie, il allait t'éliminer depuis très longtemps. Mais si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu vis, c'est que Dieu a des projets pour toi. Si tu vis, c'est que demain sera meilleur. Si tu vis, c'est que Dieu a un projet de vie, un projet de paix, un projet d'abondance, un projet de réussite pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. N'aie pas peur des hiboux qui crient la nuit. N'aie pas peur des chats qui font le bruit sur le toit. N'aie pas peur des serpents que tu vois dans la maison. N'aie pas peur. Malgré les serpents qu'ils envoient, malgré les scorpions qu'ils envoient, ils sont vaincus d'avance parce que Christ a payé le prix. Si tu vas dans ton lieu de commerce, tu vois que les gens ont déféqué, ils ont chié là. Tu vas dans des activités, tu vois des gris-gris. Il faut prier, il faut proclamer ces paroles. Il faut dire, Jésus, mon Seigneur, a payé le prix de ma victoire sur les œuvres des ténèbres. Et Jérémie 1, verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Alors toi, fétiche, tu es vaincu. Toi, déchet, tu es vaincu. Toi, activité diabolique, tu es vaincu. Toi, serpent, tu es vaincu. Tu vois un serpent mystique avant de le tuer, voilà ce que tu vas dire. Tu vois les déchets avant de ramasser, il faut prier. Tu vois un fétiche qu'ils ont enterré ou bien qu'ils ont mis à l'entrée de ta main avant d'enlever, il faut prier. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ça, c'est la première raison fondamentale. C'est que ton Seigneur, notre Seigneur Jésus, a payé le prix de notre victoire, de notre délivrance. Nous combattons les puissants des ténèbres, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. La deuxième raison fondamentale pour laquelle nos ennemis ne peuvent plus avoir la victoire sur nous, c'est que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Satan contrôle les clubs de la sorcellerie, Satan contrôle les mystiques, Satan contrôle les sorciers.
Mais notre Maître, notre Dieu que nous servons, c'est lui qui est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé même Satan. Il a créé toutes choses. Il est au-dessus de Satan. Il est 1000 fois, 1 million de fois plus grand que Satan. Notre Dieu n'a pas de commencement de vie. Je voudrais te dire cela, ma soeur, toi qui as peur. Je voudrais te dire cela, mon frère, toi qui crains. Ton Dieu, celui que tu sais, il est Agidiba. Il y a un chanteur qui a dit, il est Agidiba. Agidiba est pour dire qu'il est grand. Sa grandeur n'a pas de limite. Tu vas quitter l'Europe, tu vas venir en Afrique, tu ne pourras pas trouver les limites de ce Dieu. Tu vas quitter l'Amérique, tu vas partir en Asie, tu ne vas pas trouver les limites de ce Dieu. Tu vas quitter en Afrique, tu vas partir en Asie, tu ne vas pas trouver les limites de ce Dieu. Il est plus grand, il est 1000 fois, il est 1 million de fois, il est 1 milliard de fois plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne laissons pas effrayer par toutes les grimaces que l'ennemi fait pour nous effrayer. Sa stratégie, c'est l'intimidation. Il cherche à créer la peur en toi. Une fois tu as eu peur, il commence à avoir l'autorité sur toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de tout faire pour ne pas avoir peur. David était devant Goliath, malgré la grandeur, malgré la puissance, malgré l'équipement, l'armement de Goliath. Il a dit, je vais te vaincre, je vais couper ta tête et je vais le donner aux oiseaux. Et David a vaincu Goliath parce qu'il connaissait la puissance de son Dieu. Il savait ce que son Dieu faisait. Quand il suivait les moutons de son papa et que les lions venaient, la puissance de Dieu le saisissait et il étranglait ces lions, il les tuait. Et quand il a regardé Goliath, il regarde les lions, il dit, toi tu n'es rien. Ce que mon Dieu m'a fait, ce que mon Dieu a réalisé avec moi devant les lions, et toi tu es homme, tu es là. Quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton poids, je vais te vaincre. Et David a vaincu Goliath, il a coupé sa tête. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est partout à la fois. Tu vas en Europe, il est là. Tu vas en Afrique, il est là. Tu vas en France, il est là. Tu vas en Côte d'Ivoire, il est là. Tu vas au Mali, il est là. Tu vas en Asie, il est là. Il est partout à la fois. Il est partout à la fois. Comment on peut vaincre cet homme? Comment on peut combattre un tel Dieu? Un Dieu qui est partout à la fois. Un Dieu qui n'a pas de limite, de fin, de début de vie, de fin de vie. Un Dieu qui est grand, dont la profondeur ne peut être comptée, dont la largeur ne peut être comptée, dont la hauteur ne peut être comptée. On ne peut pas trouver les limites de sa hauteur, de sa profondeur, de sa largeur, de sa grandeur. Dieu est tout puissant. Celui qui est derrière nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est derrière nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, ne minimisons pas ce Dieu qui est derrière nous, il est trop grand. Ne minimisons pas celui qui est derrière nous. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Sa grandeur est infinie. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Alléluia. Maïkambalabaiki tabaraso. Rinde maïki tabarashi. Floraiki dilo. Il est grand. Alléluia. Il est grand. Il est grand. Sa grandeur est infinie. Il est grand, sa grandeur est infinie. La deuxième raison, c'est que le Dieu qui est derrière nous est grand. Il dit dans le livre d'Isaïe, n'aie pas peur, ne promène pas les regards inquiets, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi. La Bible dit dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu te tient dans les mains, qui sera contre toi? Si Dieu est de ton côté, qui pourra te combattre? Il fait du ciel son trône de gloire et de la terre son marchepied.
Il règne au ciel et il marche sur la terre.